la peur prend tout le corps, du stress au vrai panique. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on imagine. La peur, l'angoisse et même les cris de panique. Et surtout, comment comprendre ce qui se passe vraiment dans le corps, dans la tête et dans nos mémoires profondes. 1. Le petit peu rationnel. On commence par la plus simple, la peur logique, la peur rationnelle. C'est votre système d'alerte normal. L'amygdale repère quelque chose, le cerveau analyse et tout reste proportionné. Dans le corps, ça se manifeste par une peu de tension, une respiration plus courte, le plexus un peu serré, mais on reste en contrôle. 2. L'angoisse anticipative. Deuxième niveau, l'angoisse qui arrive sans raison claire. Là, l'amygdale s'emballe, la zone rationnelle du cerveau décroche un peu et le corps commence à réagir. Palpitations, gorge serrée, nœuds dans le ventre, insomnie, hypersurveillance. C'est déjà un état où le corps croit qu'il doit se protéger, même quand rien de grave n'est là. 3. La crise d'angoisse. Troisième niveau, la crise d'angoisse. C'est une décharge forte d'adrénaline, tremblement, respiration rapide, fourmillement, sensation de déconnexion. On a peur, mais on n'a pas encore l'impression de mourir. Le cerveau reste un peu présent. 4. La vraie crise de panique. Le niveau extrême. Le corps se met en mode survie totale. Corps qui explose, oppression thoracique, impression d'étouffer, vertige, perte de contrôle, sensation de mort imminente. Rien n'est dangereux réellement, mais le corps, lui, est persuadé que oui, c'est très impressionnant et ce n'est jamais une faiblesse, c'est une réaction biologique. Et où se cache la peur dans le corps? Ce qui est fascinant, c'est que la peur ne vit pas seulement dans la tête, elle se stocke vraiment dans le corps. Le diaphragme se bloque, le plexus solaire se contracte, la gorge se ferme, les jambes deviennent molles et surtout, la zone des reins et du bas du dos se fige. Dans plusieurs approches, les reins sont le réservoir du stress profond. Et cela fait totalement sens. Juste au-dessus, on a les surrénales qui fabriquent le cortisol et l'adrénaline. Quand on vit dans la peur longtemps, cette zone s'épuise. Et où se cache la peur dans l'esprit? Une partie de la peur vient d'expériences anciennes, parfois même d'avant que nous puissions mettre des mots dessus. Ce sont des mémoires implicites. Le corps s'en souvient, même si la tête ne s'en souvient plus. On retrouve aussi des croyances profondes. Je ne suis pas en sécurité, quelque chose de mauvais va arriver, je ne vais pas y arriver. Ce sont là qu'on va travailler en thérapie. Et comment la thérapie de régression transforme vraiment l'état d'angoisse? Maintenant, la partie la plus importante. Qu'est-ce qui peut vraiment transformer tout ça? Oui, il existe des médicaments qui peuvent calmer une crise, stabiliser une période difficile, aider le cerveau à respirer un peu. Mais soyons honnêtes, ces médicaments ne guérissent pas le fond du problème. Ils apaisent, ils soutiennent, mais ils ne changent pas la racine. La vraie transformation vient toujours de la thérapie. Les thérapies cognitives, comportementales, psychologiques, tout cela aide énormément à comprendre, à mettre des mots, à réorganiser la pensée. Mais quand la peur est ancienne, profonde, corporelle, quand elle vient de mémoires qui ne sont même plus conscientes, alors la thérapie de régression ou l'hypnose thérapeutique devient un outil extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'elle permet quelque chose qu'aucun médicament, ni même aucune conversation classique ne peut faire. Accéder à la racine émotionnelle du trouble, là où le corps enregistre le choc, la peur, la solitude, l'abandon, la menace. Désactiver la charge traumatique directement au niveau de l'amygdale. Réécrire la mémoire émotionnelle
en apportant au corps la sécurité qu'il n'a jamais eue au moment du choc. Réorganiser tout le système nerveux pour que le corps apprenne enfin à sortir du mode danger. En régression, on ne revient pas dans le passé, on va chercher la partie de vous qui est restée coincée dans une émotion et on la libère. C'est une thérapie douce, profonde, précise et surtout efficace. Beaucoup de mes patients et patients qui vivent des crises de panique, des angoisses permanentes, des blocages psychiques, me disent après quelques séances, je respire enfin, je me sens chez moi dans mon corps. Et ça, c'est le signe que la guérison est en route. La peur n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel du corps, un appel de votre système nerveux qui dit « j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'aide ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de vraies pistes thérapeutiques, des pistes qui ne se contentent pas de calmer, mais qui transforment. Si vous sentez que la peur prend trop de place, que votre corps vit en alerte, que l'angoisse vous limite dans votre quotidien, sachez que vous n'êtes pas obligé d'y rester. La thérapie de régression peut ouvrir un chemin que vous n'avez peut-être jamais imaginé. Un chemin de sécurité, de compréhension, de liberté intérieure. Si c'est quelque chose que vous aimeriez explorer, je suis là pour vous accompagner et on peut commencer doucement à votre rythme. Si tout ce que je viens de partager vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces sensations, dans ces peurs qui prennent trop de place, alors n'hésitez pas à vous abonner à la Tribune de l'âme pour continuer ce chemin avec moi. Et surtout, restez attentifs parce que dans mon univers neuroémotionnel, un nouvel espace est en train de naître. Le cercle clé des âmes, un espace 100% dédié à la transformation émotionnelle, à la compréhension du corps et au travail profond sur l'âme. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez également mon programme Alma Vera Lumen, un parcours complet pour vivre la thérapie de régression de manière douce, guidée, sécurisante et véritablement transformatrice. Si vous sentez que c'est votre moment, votre étape, votre appel intérieur, je serai honorée de vous accompagner. À très bientôt, mes amis.